Je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons parler d'un thème vraiment crucial. C'est le tribunal de Christ, qui n'a rien à voir avec le jugement du grand trône blanc, mais on parle du tribunal de Christ. Et qu'est-ce que cela signifie, le tribunal de Christ? Ça, c'est lors de l'enlèvement. Et nous savons que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Cela concerne l'Église, ça n'a rien à voir avec les païens. Ça n'a rien à voir avec Israël. Nous savons, n'écoutez pas toutes ces personnes qui vous font croire que le ciel est sur la terre et avec les slogans et avec les prédications qui vous font croire que nous devons tout posséder sur la terre. Le règne c'est maintenant et kingdom down. Voilà, tout c'est sur la terre. Nous devons prospérer sur cette terre. Frère, la Bible nous dit que nous devons être enlevés. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te voir comme étant étranger et passager sur cette terre. On sait que on doit régner, on doit revenir lors de la deuxième venue du Seigneur, lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers avec les armées du ciel et l'Église. Mais pour l'instant, c'est une doctrine des amillénium, des gens qui ne croient pas à la venue du Seigneur Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement, qui ne croient pas à l'enlèvement, et ils vous font croire que c'est maintenant qu'il faut régner, qu'il faut posséder, que le ciel c'est sur la terre, on n'ira pas au ciel, qu'est-ce qu'on ira faire au ciel? Mais que le Seigneur reviendra sur la terre, donc il faut posséder la terre, il faut tout avoir sur la terre, que le ciel est sur la terre, que la gloire de ce monde, la gloire est sur cette terre. Donc frère, c'est un mauvais évangile qui empêche les chrétiens de se préparer à la venue de leur sauveur. C'est pourquoi je vais sonner vraiment l'alarme pour que vous preniez conscience, pour que vous sachiez que ces genres de messages qui vous amènent vers la prospérité, qui vous amènent à posséder, à vous éloigner vraiment de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui est que nous puissions nous sanctifier, chercher, moi-même y compris moi, je suis le premier, cherchons vraiment à nous disposer, nous préparer pour la venue de notre Seigneur et ne pas chercher à posséder cette terre, car nous savons que lui qui dirige ce monde, c'est le diable. Et comme je disais tantôt, nous voulons parler ce matin du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, lors de l'enlèvement de la première venue du Seigneur, nous serons tous enlevés sur des nuées à la rencontre de notre époux et nous le verrons tel qu'il est. Et nous allons passer du temps avec le Seigneur dans les cieux. Et durant ce séjour, lors de l'enlèvement auprès du Seigneur, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 5 à partir du verset 10. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est Paul qui exhorte ici l'église de Corinthe. Et en ce qui concerne vraiment le tribunal de Christ, Paul a mentionné le tribunal de Christ. Et qu'est-ce que c'est que le tribunal de Christ? Nous allons donner un peu de définition avant de continuer. Et nous savons que le tribunal de Christ, comme on le voit dans ce passage, Paul nous dit que afin que chacun de nous reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, en ce jour, nous voulons parler comme thème des couronnes, des différentes couronnes et de la récompense que nous allons recevoir. Parce que durant le tribunal de Christ, comme Paul le dit, c'est pour recevoir quelque chose, selon le bien ou le mal que tu auras fait dans le corps. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Durant vraiment ton séjour terrestre, tout ce que tu auras fait de ta propre vie en tant que chrétien, c'est de tout cela que nous devons rendre compte. Donc, nous savons que le tribunal de Christ sera un lieu où nous allons rendre compte. Et à la fin de tout cela, il y aura des récompenses et des couronnes. Donc, nous voulons voir les différentes couronnes qui seront attribuées et pourquoi ces couronnes seront données.
et pour quel genre de récompense que nous allons recevoir. Donc, pour parler du tribunal de Christ, nous allons aller dans l'introduction, dans la définition du mot tribunal. Et on sait que le mot grec pour le tribunal, c'est bema. Et on sait que bema signifie un endroit élevé. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est pas un siège d'un juge ou un juge sévère qui décide de quelques punitions données à chaque accusé. Non, ça n'a rien à voir avec un tribunal. C'est-à-dire que le bema, c'est quelque chose d'autre. Vous comprenez? Mais le bema est plutôt une plateforme élevée, une tribune, pour passer en revue où les juges d'un concours en vue d'une compétition, décidant quelle récompense donner à participants ou coureurs. Vous voyez? Et chers frères et sœurs, pourquoi Paul parle ici de bema? Vous savez que il écrit à l'église de Corinthe, et l'église de Corinthe, c'était la Grèce. Et en ce temps, en Corinthe, il y avait des jeux olympiques, comme aujourd'hui. Il y avait des jeux comme ceux aujourd'hui qu'on appelle les Jeux olympiques. Et en ce lieu, en ce temps-là, il y a des personnes qui devaient courir, et là, il y a des gens qui étaient assis sur des tribunes, et on devait les récompenser. Donc, en quelque sorte, le bema n'a rien à voir avec une cour d'assises, une cour de justice. Mais au contraire, le bema, c'est un lieu, comme par exemple un lieu là où on assiste à un sport. Vous voyez? Ou là où des compétiteurs doivent recevoir des récompenses après la compétition. C'est ce qui signifie ici le bema. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que Christ va s'asseoir sur ce bema, qui signifie aussi la tribune. Donc, selon Jean 3, verset 3, nous devons être nés de nouveau, nous sommes sauvés, et nous devons vivre une vie au service du Seigneur de façon fidèle, une vie remplie de bonnes œuvres, et c'est alors que le Seigneur, Christ, nous récompensera quand nous serons devant son tribunal. Donc, vous devez savoir que tout enfant de Dieu qui sera enlevé doit comparaître afin qu'il soit récompensé de toutes ses œuvres qu'il aura faites ici-bas. Donc, soit tu as fait de bonnes œuvres, tu seras récompensé, ou bien tu n'as pas fait de bonnes œuvres et tes œuvres seront comme de la paille. Tu ne recevras rien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Parle ici du bien et du mal. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont se présenter le jour de l'enlèvement vont automatiquement recevoir quelque chose du Seigneur. Non. On mérite, et on va le voir plus tard, on mérite ses récompenses. Mais ce que je voudrais dire, ça n'a rien à voir avec les païens. Ça concerne seulement l'Église. Ça concerne tous les anciens, les justes, tous ceux qui sont morts en Christ, tous, comment on appelle, tous les saints de l'Ancien Testament. Donc, ça concerne seulement que ceux qui sont nés de nouveau. Et nous continuons de lire un autre passage dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Waouh! Donc, Paul nous fait comprendre ici que si l'œuvre d'un homme demeure, il recevra une récompense. Alléluia. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur le verset 15, qui me fait énormément peur. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Frère,
Tu peux être sauvé, mais tu risques de ne pas avoir de récompense. Parce que si tu n'as rien fait, c'est que même tu as le peu, selon la parole, tu seras retranché. Donc, tu seras sauvé comme au travers du feu, frère. Et c'est là que je veux vraiment vous interpeller. C'est bon, tu es sauvé, mais il faudra que tu puisses travailler aussi à l'œuvre du Seigneur, frère. Donc, je peux dire ainsi que tout le monde a appelé au salut, même les perdus. Tout le monde a appelé au salut. Et lorsque tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur personnel, tu vis selon la parole, tu es sauvé, frère. Mais les récompenses sont pour ceux qui le méritent. Vous comprenez? Nous savons que le salut, il est gratuit. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ça n'a rien à voir. Le salut, selon Éphésiens 2, verset 8. On sait que le salut, il est reçu par la foi. Parce que Jésus a accompli sur la croix. Si je crois au sacrifice de Jésus-Christ au poteau de la croix, si je crois qu'il est venu mourir pour moi et pour mes iniquités, que je l'accepte dans ma vie, je suis sauvé, frère. Alléluia. Mais ce que nous voulons dire, c'est que les récompenses sont méritées dans le ciel. Les récompenses seront méritées. Les récompenses seront accordées selon les œuvres du croyant. Alléluia. Donc, oui, on doit savoir que les récompenses seront accordées selon les œuvres du croyant. Et pour confirmer ce que je dis, nous le voyons dans le livre de Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. Que nous dit la parole? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous comprenez? Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, frères et sœurs, nous allons reprendre ce passage de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 8 jusqu'à 15, que nous avons lu tantôt, pour expliquer plus ou moins, pour donner un merveilleux aperçu de ces récompenses. Quand nous lisons le 1 Corinthiens 3, à partir du verset 8, la Bible nous dit, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Donc, ce que nous pouvons dire ici, à partir du verset 8, une récompense pour nos œuvres. Chaque croyant sera récompensé selon ses propres œuvres. À partir du verset 8. Alléluia, nous devons travailler pour notre salut, frère. Donc, la Bible nous dit ici, dans ce passage, que nous serons récompensés pour nos propres œuvres, à partir du verset 8. Et nous continuons à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Ici, on nous parle que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Comme je le dis toujours, beaucoup travaillent pour Dieu, mais beaucoup ne travaillent pas avec Dieu. Parce qu'on doit travailler dans la vision de l'Éternel. Quand nous sommes ouvriers avec lui, au verset 9. Donc, pour le salut, non pas, ça n'a rien à voir avec le salut. Mais on parle des récompenses. Nous sommes déjà sauvés. Mais pour avoir une récompense, c'est à partir de tes propres œuvres que le Seigneur va te récompenser selon le verset 8. Et à partir du verset 9, il s'agit de ceux qui auront travaillé pour le Seigneur comme étant des ouvriers. Et nous continuons dans le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous savons que nous devons bâtir un ouvrier fidèle qui veut avoir de bonnes œuvres, doit bâtir sur Christ, pas sur aucune autre personne. Donc, le croyant doit bâtir sur le Seigneur Jésus-Christ, la seule fondation. Alléluia. Et nous continuons au verset 12. Au verset 12, la parole nous dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Alléluia. Frère, le croyant peut choisir deux genres principaux de matériaux de construction. Vous comprenez? On nous parle, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume.
Donc ici, on nous parle de divers matériaux. Et la parole de Dieu nous dit que pour recevoir une récompense, le croyant qui bâtit Christ avec des matériaux éternels, qui représentent ici de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, recevra une récompense. Frère, tu peux mieux travailler pour le Seigneur. C'est bon, mais tu dois savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Je le dis toujours, frère, si chacun de nous sait à quoi Dieu l'appelle réellement, on aura moins de problèmes dans l'église. Tu dois savoir à quoi Dieu t'appelle et quelle est la vision que Dieu te donne pour son œuvre. Que fais-tu dans le groupe musical alors que ta place n'est pas là? Frère, Dieu t'appelle en tant qu'évangéliste sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais en tant que pasteur? Frère, tu dois savoir avec quel matériel tu bâtis l'œuvre de ton Dieu. Et ceux qui ne recevront pas de récompense sont ceux qui bâtissent Christ avec des matériaux temporaires, tels que du bois, du foin, du chaume. La Bible déclare qu'ils ne recevront aucune récompense. Et on voit que représentent ces choses-là, le bois, le foin, le chaume. Ce sont des œuvres qui seront détruites. Ce sont les œuvres de la chair, nos propres désirs, nos propres pensées, pensant que nous allons dans la vision de l'Éternel, alors que nous marchons selon nos propres convictions. Donc, tous ces genres de choses seront détruites devant le tribunal de Christ. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, le Seigneur nous a donné à chacun, à chaque chrétien, un travail à accomplir. Si nous ne tenons pas compte de ces commandements, de ces préceptes, frères, nous serons très tristes et très étonnés et même effrayés quand nous nous tiendrons devant le tribunal de Christ. Donc, c'est important. Tu es sauvé. Tu peux prêcher la réforme. Tu peux dire que tu es dans la vérité. Frère, c'est beau, c'est beau. Mais si tu ne travailles pas pour le Seigneur comme il se doit, ta récompense sera arrachée, perdue. Nous l'avons vu dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 10. Frère, tu dois rendre compte à Dieu. Quelle est la mission que tu as accomplie pour le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire, frère? Si tu n'as pas de vision, tu es une personne morte. Et la vision symbolise en grec la révélation. Tu dois avoir la révélation du travail que le Seigneur attend de toi, frère et ma sœur. C'est très important parce que tu seras déçu lorsque tu te trouveras devant le trône. Et voilà pourquoi l'apôtre Jean nous met en garde. L'apôtre Jean, dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 28, 1 Jean 2 à partir du verset 28, il nous dit, « Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Frère, pour ne pas que tu sois confus et éloigné de lui lorsqu'il paraîtra. Frère, que tu aies l'assurance, tu es enlevé, mais que tu aies l'assurance que lorsque tu te présenteras devant Christ, que tu aies une couronne, une récompense. Le mot demeurer ici, demeurer en lui, ce mot-là signifie être un arbre dont les racines sont profondément enfoncées, lui permettant ainsi de porter beaucoup de fruits. Donc nous devons profondément être enracinés en Christ. Et nous le voyons dans le livre de Jean 15, à partir du verset 5, Jean 15, à partir du verset 5 là-bas jusqu'à 8, vous allez le voir, il faut que nous portons beaucoup de fruits. Voilà. Pour ne pas qu'aussi nous soyons confus. Voilà. Le mot confus signifie se cacher à cause de la crainte ou de la honte. Frère, pour ne pas que nous ayons honte devant le tribunal de Christ à cause de nos œuvres. Comme Adam et Ève ont eu honte de la présence du Seigneur parce qu'ils étaient nus. Donc frère, nous savons que certains frères et sœurs seront dans la confusion devant le Seigneur à cause du manque de fruits dans leur vie. Vous voyez? Et cela proviendra du fait qu'ils n'ont pas été enracinés en Christ. Et ce sont des choses que, vraiment, je voudrais attirer l'attention. Nous devons passer tous devant le tribunal de Christ. Et cela fait peur. Tu seras sauvé comme au travers du feu. Et on peut le voir dans le livre de Colossiens 2 à partir du verset 7. Colossiens 2 à partir du verset 7. Dans le livre de Matthieu 13 à partir du verset 3 à 10. Matthieu 13, verset 3 à 10. Et Matthieu 18
à partir du verset 23. Non, Matthieu 13, à partir du verset, Matthieu 13, 18 à 23. Alléluia. Et tout cela pour confirmer ce que je suis en train de dire. Et avant de continuer, je voudrais rendre un témoignage d'un pasteur qui s'apprêtait à mourir. Donc, le pasteur devait mourir. Et son autre frère, collègue, pasteur, était à côté de ce pasteur. Et le pasteur lui dit, il voyait l'autre pasteur en train de mourir, qui agonisait, qui pleurait. Et il demande à son collègue pasteur qui était alité, qui était malade, qui devait rendre l'âme. Il lui demande, mais pourquoi plais-tu? As-tu peur de mourir? Et le pasteur qui lui dit, je n'ai pas peur de mourir, mais plutôt, j'ai honte de mourir. Et l'autre collègue pasteur qui lui rendait visite était très étonné de la réaction de son collègue. Et le pasteur qui devait mourir lui dit, frère, je sais que le Seigneur est mon sauveur, mais j'ai vécu ma vie selon moi-même. J'ai vécu ma vie sans travailler pour le Seigneur. C'est ce qui me fait peur. Il était sur le point de rencontrer le Seigneur les mains vides. C'est ça qui faisait sa peur. Et sa vie a commencé à défiler devant ses yeux avant qu'il rende l'âme. Et c'est ça qui faisait peur à ce pasteur qui devait mourir. Il savait qu'il était sauvé, mais il disait qu'il avait honte de mourir. Pas parce qu'il avait peur. Il avait l'assurance de son salut, mais il avait honte parce qu'il partait se présenter devant Dieu les mains vides. Frère, pendant que tu es encore vivant, pense-y, cherche à travailler pour ton salut. Frère, sachant que Dieu doit nous juger selon nos œuvres. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le passage de 1 Corinthiens 3 à partir du verset 15 nous dit. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 15 nous dit. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Il est sauvé, mais il va se présenter devant Dieu les mains vides. Alléluia, frère. Alléluia, sœur. Tu dois y penser. Tu dois y penser. Le fait de rester dans une église, en train d'être protocole dans l'église, ne fait pas de toi. Est-ce que c'est la mission que Dieu t'appelle? Est-ce que c'est la mission que Dieu t'assigne? Tu as un compte à rendre à ton Dieu. Sache que tu seras jugé selon les œuvres. Tes œuvres, nous l'avons vu. Alléluia. Et maintenant, nous voulons parler des différentes couronnes que nous allons recevoir lors du tribunal du Christ. Et là, je voudrais que tu ouvres ton entendement pour voir par ces différentes couronnes si tu penses que tu es sur la bonne voie pour recevoir aussi une couronne. Donc nous savons que il y a 7 couronnes que les chrétiens peuvent recevoir lors du tribunal du Christ. Alléluia. Et la première couronne que nous voyons, c'est dans le livre de Jacques 1 à partir du verset 12. Jacques 1 à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc frère, ici, vous l'avez déjà remarqué, la première couronne qui sera dédiée, donnée lors du tribunal de Christ, c'est la couronne de vie. Et on sait que cette récompense est donnée à ceux qui aiment le Seigneur. Pas ceux qui aiment le Seigneur pour les bénédictions seulement, les bénédictions pour eux-mêmes. Ou bien ceux qui prient pour eux-mêmes, pour leur propre confort, ou bien leur propre prospérité. Ça n'a rien à voir avec cela. Ou bien ils prient pour que leurs problèmes soient résolus. Ça n'a rien à voir avec cela. Ce sont des gens, cette couronne est dédiée aux personnes qui montrent leur amour en supportant les épreuves, frère. Tu as tellement l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
que même quand les épreuves arrivent, tu arrives à tenir, tu arrives à supporter les épreuves à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur. Voilà pourquoi les disciples se réjouissaient des tentations, des épreuves qui étaient affligés. Et c'est normal. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois passer par des épreuves. Frère, si tu ne traverses pas d'épreuves, doute de ta chrétienté. Parce que, tous ceux qui vont vivre pieusement en Christ seront persécutés, auront des épreuves, auront des tentations. Frère, donc, c'est une couronne qui est donnée à tous ceux qui passent par des moments, qui arrivent à supporter les épreuves par l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car Paul pouvait dire aux Romains 5, verset 3 à 5, vous pouvez le lire, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc vous pouvez lire, vous pouvez continuer, qui nous a été donné. Donc l'amour de Dieu dans le cœur du croyant, dans le cœur du chrétien, fait que les afflictions, les persécutions, les difficultés ça peut te pousser à devenir amer et à critiquer, mais tu peux perdre ta couronne, frère. Parce que lorsque les moments difficiles arrivent, tu commences à te poser des questions, tu commences à bouder, tu commences à critiquer, tu commences à murmurer. Ça peut te pousser à perdre ta couronne. Mais si dans les persécutions, dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les tentations, ton amour est fondé, ton amour est basé sur le Seigneur. Tu ne murmures pas, mais tu endures ces tentations dans la crainte et dans l'amour du Seigneur. Frère, sois sûr que tu recevras la couronne de vie. Donc cette couronne est dédiée à tous les frères et sœurs, à tous les chrétiens qui sont fidèles jusqu'à la mort. Frère, selon Jean 3, verset 15, tous les croyants possèdent la vie éternelle. Mais tous ne recevront pas la couronne de vie. Cette couronne est accordée seulement à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Et on le voit dans le livre de l'Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Tous ceux qui ont été morts pour le Seigneur, des martyrs pour le Seigneur. Donc, frère, si tu veux recevoir la couronne de vie, tu dois aimer le Seigneur plus que ta propre vie. Et on le voit, ce passage dans le livre de Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, ça veut dire quoi? Vivre pour lui-même. C'est ce que ça veut dire ici. Celui qui voudra sauver sa vie, celui qui voudra vivre pour lui-même, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, vivre pour Christ. Quel que soit le prix, de bonnes nouvelles la sauvera. Frère, c'est ce qu'il veut dire cela, ce passage. Donc, tu dois savoir que cette récompense de la couronne de vie est accordée à ceux qui vivent pour Christ et qui supportent les tentations et les afflictions grâce à la puissance de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13, 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, chers frères et sœurs, tu veux avoir la couronne de vie, tu dois supporter les tentations par l'amour du Seigneur qui est dans ton cœur. Parlons maintenant de la deuxième couronne. Et pour voir la deuxième couronne que nous pouvons recevoir lors du tribunal de Christ, nous allons parler de la deuxième couronne. Nous avons vu que la première couronne, c'est la couronne de vie qui est dédiée à ceux qui supportent les épreuves à cause de l'amour de Jésus qui est en eux. Nous voyons que la deuxième couronne, nous le trouvons dans le livre de 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24 à 25. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font
pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, la deuxième couronne que nous voyons aussi, c'est la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. Chers frères et sœurs, sachez que Paul écrit ici aux Corinthiens, qui sont les chrétiens de Corinthe. Et on voit que Paul s'essaie ici, comme je le disais tantôt, des jeux grecs, comme des jeux olympiques à leur temps. Il voulait pour illustrer la course spirituelle du croyant. Donc, ils ont couru pour gagner une couronne corruptible. Ces gens-là courent pour une couronne qui n'a pas une couronne qui n'a pas trop de valeur, qui a une valeur du point de vue humain, mais qui n'ont pas de valeur spirituelle, puisque ce sont des objets. Voilà. Ce sont seulement que des présents faits de main d'homme. Mais ce que Paul dit ici, il parle d'une couronne incorruptible. Eux, s'ils gagnent cette couronne corruptible, nous, au contraire, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. À partir du verset 25, comme nous l'avons vu. Donc, on sait que pour courir pendant ces jeux à Corinthe, aucun jeune homme ne pouvait participer à ces jeux s'il n'était pas citoyen grec. Frère, tu ne pouvais pas participer à ces Jeux olympiques si tu n'étais pas des citoyens, si tu n'étais pas un grec, né de parents grecs. Vous voyez? Et cela aussi donne une image de la vie chrétienne. Aucune personne inconvertie ne peut participer au service du Seigneur pour des récompenses. Seuls ceux qui sont nés de Dieu peuvent participer. Seuls ceux qui sont nés de nouveau. Selon Jean 3, verset 3. Frère, de la même manière qu'aucun grec ne pouvait participer à ces Jeux olympiques à Corinthe, ainsi personne aussi en tant qu'enfant de Dieu ne peut pas avoir cette qu'on appelle cette couronne incorruptible si tu n'es pas né de nouveau. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que celui qui courait, ces jeunes coureurs, qu'est-ce qu'ils devaient faire avant de courir? Nous savons que tout athlète devait se discipliner afin de pouvoir remporter la course. Donc, cette couronne-là est accordée, est donnée aux chrétiens qui disciplinent et qui contrôlent de façon stricte son corps et ses désirs. Pourquoi? Parce que nous voyons que l'athlète, avant de courir, doit se passer de beaucoup de plaisirs physiques. Quelqu'un qui doit courir, quelqu'un qui doit faire une grande compétition, il doit s'abstenir, il doit même, il y a des repas, certains repas qu'il ne doit plus prendre. Il doit faire même peut-être du régime. Il ne peut plus manger des choses huleuses et consorts avec beaucoup de fêtes. Vous comprenez? Donc, il doit traiter durement son corps. Vous comprenez? Et de la même manière, le croyant doit traiter durement son corps et le tenir assujetti. Ou bien, tu seras disqualifié. Tu ne vas pas perdre ton salut, on le sait, mais tu risques de perdre la récompense. Donc, cette récompense est dédiée spécialement aux croyants qui luttent et résistent à la tentation. Alléluia. Donc, cette couronne incorruptible est destinée à tous les chrétiens qui traitent durement leur corps, qui résistent à la tentation, à tous les désirs de la chair. Frère. Donc, je peux énumérer certains points pour parler de comment on peut rapporter la couronne incorruptible. Donc, la première des choses, je crois que c'est de renoncer à soi-même. Le croyant doit renoncer à tout ce qui l'accable et qui l'empêche de terminer la course. Et on voit que Paul nous parle encore de cela dans le livre de Hébreux 12 à partir du verset 1. Hébreux 12 à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous comprenez? Il parle encore de courons. Donc, il fait allusion à ce même passage. Donc, vous comprenez? Le croyant doit renoncer à tout ce qui l'accable, qui l'empêche de terminer la course, frère. Et une deuxième des conditions que je peux mentionner pour avoir la couronne incorruptible, nous devons avoir les yeux fixés sur Christ. Le chrétien
doit garder les yeux fixés sur Christ. Il ne doit regarder ni à gauche, ni à droite. Et on le voit à partir aussi de Hébreux 12, à partir du verset 2. Ayant les regards sur Jésus, dans le même passage, à la suite, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frère, donc, c'est ce que je peux dire. Pour mériter vraiment d'avoir la couronne incorruptible, nous devons renoncer à soi-même, renoncer à sa propre vie. Le Seigneur prend le contrôle et que nous puissions dire comme Paul que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui dirige qui dirige toute ma vie, qui dirige toutes mes pensées, tous mes actes que je vais poser. Et nous devons avoir les yeux constamment fixés vers le Seigneur. Donc si je veux mentionner encore d'autres choses que je peux ajouter, si vous le voulez bien, le chrétien doit trouver aussi sa force dans le Seigneur. Toujours puiser dans le Seigneur, afin de pouvoir résister aux tentations, selon Ephésiens 6, à partir du verset 10 à 18. Ephésiens 6, à partir du verset 10 à 18. Et là, on voit que vous savez tous que ce sont des armes spirituelles que Dieu nous donne, afin de pouvoir tenir dans les mauvais jours. Vous comprenez, lorsque l'adversité va venir, et c'est ce que le Seigneur nous dit ici, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa foi toute puissante, revêtez toutes sortes d'armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous comprenez? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes ces armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc frère, restez, demeurez dans le Seigneur et tenir vraiment ces armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme face à toutes les tentations que nous aurons à endurer. Et aussi, pour pouvoir avoir cette couronne incorruptible, il faut que aussi nos corps soient comme des sacrifices vivants. Nous le voyons aussi dans le livre de Romains 12 à partir du verset 1 à 2. Romains 12 à partir du verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous savons que le chrétien doit donner son corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Ça veut dire que comme un Nazaréen, il doit consacrer sa vie au Seigneur. Il doit mourir en soi-même, laisser le Seigneur prendre le contrôle de la vie. Alléluia. Et nous continuons toujours. Et la dernière chose que je pourrais mentionner, c'est pour aussi avoir cette couronne incorruptible, nous pouvons, par la grâce de Dieu, marcher par la foi, afin de refuser tout ce qui peut nuire à notre progrès spirituel. Et vous pouvez le voir dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 24 à 29. Toutes ces personnes comme Moïse qui ont refusé la gloire de ce monde en vue des choses qui étaient spirituelles. Donc, je voudrais pas que vous soyez comme un spectateur spirituel. Vous devez entrer dans la course et courir pour remporter la couronne incorruptible. Donc, c'est la deuxième des couronnes que nous devons recevoir pour tous ceux qui supportent les tentations, qui endurent les tentations et qui arrivent à supporter ces tentations, qui traitent durement les corps comme un athlète afin de ne pas rater le but qui est la couronne. La troisième couronne que nous allons voir, et tout cela on parle des couronnes que nous pouvons recevoir lors du tribunal. Tout est dans la parole de Dieu, frère. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Tout est dedans. Rien n'est caché. Tout est ouvert. Frère. Donc, la troisième couronne que nous pouvons recevoir, nous allons le voir dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 19 à 20. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 19 à 20. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire?
N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, la troisième couronne qu'on peut dire ici, c'est la couronne de joie. Alléluia. Qui, en effet, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, Thessaloniciens, que l'œuvre mission, on voit que c'est les Thessaloniciens, on voit que c'est l'œuvre que ils ont été gagnés lors du voyage missionnaire de Paul, qui les avait conduits à Christ. Alléluia. Donc, Paul dit que ici, ils sont leur gloire et leur joie. Donc, frère, on voit que cette couronne-là, elle est accordée à tous ces chrétiens qui conduisent d'autres personnes à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, cette couronne est donnée à ceux qui gagnent des âmes. On peut dire, c'est la couronne des gagneurs d'âmes, de ceux qui évangélisent. Frère, cette couronne est donnée à ceux qui annoncent l'évangile, qui gagnent beaucoup d'âmes à Christ. La couronne de joie, ou on peut dire de gloire, mais de joie. Parce que le fait, Paul dit ici que les Thessaloniciens étaient un sujet de joie pour lui. Donc, c'est une couronne de joie. Et elle est accordée seulement à ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frère, la plus grande œuvre que vous pouvez faire pour le Seigneur, c'est d'amener d'autres individus à connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est d'évangéliser, c'est de gagner des âmes, frère. Et c'est ça la grande commission, aller faire de toutes les nations des disciples. Tu dois aussi avoir des disciples. Donc nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand des âmes sont gagnées pour Christ, frère. Dans le livre de Luc 10, verset 10. Luc 15, du moins, verset 10, on le voit. Il y a plus de joie dans le ciel quand une seule âme se donne à Christ, frère. C'est important de gagner des âmes. C'est sage de gagner des âmes pour Christ. Alléluia. Donc, quand tu gagnes des âmes pour Christ, tu détruis les œuvres du péché dans la vie de ces personnes. Oh oui, Père. Et la parole de Dieu nous dit comme ça dans le livre de Daniel 12, à partir du verset 3, que ceux-mêmes qui gagnent des âmes brillent éternellement comme des étoiles, frère. Seulement que par ton témoignage, tu peux gagner des personnes à Christ. Frère, je te dis, parler seulement par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux parler de lui et gagner des gens à lui. Alléluia. Frère, il est important que nous gagnions des âmes. Dieu nous a mandatés pour cela. Frère, seulement qu'aussi par tes dons, par les fruits qui abondent de toi, tu peux gagner aussi des âmes à Christ. Par tes aides, tu peux gagner aussi des âmes à Christ. Donc, cette couronne de joie, c'est cette couronne qui est attribuée à tous ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur. Et la quatrième couronne que nous allons voir se trouve dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 5 à 8. 2 Timothée 4, à partir du verset 5 à 8. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Déjà, on se pose à qui va bénéficier de cette couronne? Nous voyons aussi que Paul nous dit, à moi, et qu'on appelle à partir du verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui auront aimé son avènement. C'est une couronne qui est dédiée, qui est accordée à tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens, qui sont sauvés, à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Frère, c'est une couronne qui est donnée, qui est dédiée
à tous ceux qui entendent l'avènement de Christ. Comme nous le voyons aussi en 2 Timothée 4, verset 8. Donc, si le croyant aime et attend le retour du Seigneur Jésus-Christ, cela affectera sa vie entière, frère. Si tu sais que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, il y a certaines choses que tu vas commencer à changer dans ta vie, frère. Et on sait que cela a impacté la vie de l'apôtre Paul, qui pouvait dire, combat le bon combat. Il dit qu'il a combattu le bon combat, on voit à partir du verset 7. Pourquoi? Parce que Paul s'attendait à l'avènement du Seigneur, donc il était obligé de combattre le bon combat. Frère, c'est-à-dire que ça te fait changer d'attitude. Parce que tu ne veux pas rater cet avènement, ça te fait changer de manière de vivre. Cela affecte toute ta vie, affecte ton caractère, affecte ton comportement, affecte ta vision, parce que tu sais que tu attends l'avènement, le retour de ton Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, voyons ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 32. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 32. Je prends même à partir du verset 30. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi, le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Frère, c'est comme ça que beaucoup de personnes qui n'ont pas l'espoir de l'enlèvement peuvent penser. Frère, si Jésus-Christ ne revient pas, mangeons et buvons, parce que demain nous allons mourir. À quoi ça sert de risquer sa vie? À quoi ça sert d'être martyrisé, d'être persécuté, outragé? À quoi ça sert de porter l'évangile de Christ s'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas l'enlèvement? À quoi cela sert? Frère, à quoi cela sert? C'est ce que Paul nous dit ici. Donc, Paul savait déjà, il avait déjà l'assurance. Il savait que le Seigneur revenait. Voilà pourquoi il traitait durement sa vie. Il n'a jamais abandonné. Il s'est jamais découragé face à ses ennemis. Donc, frère, quand tu vois, frère, que le Seigneur, si tu sais au-dedans de toi, tu es convaincu que le Seigneur revient bientôt, cela doit impacter ta vie. Tu dois combattre le bon combat. Tu dois avoir la foi. Savoir que quelles que soient toutes les épreuves, le Seigneur revient. Et que rien ne pourra t'empêcher d'être enlevé. Voilà pourquoi Paul, il avait cette assurance. Voilà pourquoi il dit qu'il a combattu le bon combat. Et il ne s'arrête pas là. Il dit encore que quoi? Il a terminé la course au verset 7. J'ai achevé la course. Il avait une course à poursuivre. Il n'a pas fait le détour en face des grands obstacles. Il savait qu'il allait avoir des obstacles. Il savait qu'il allait avoir des adversaires. Parce que quand tu cours, tu as aussi des adversaires qui courent avec toi. Il le savait. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas fait de détour. Il a continué. On voit que dans la vie de Paul, il a eu des persécutions, des moments difficiles. Mais il dit, malgré tout ça, il a terminé la course. Pas que sa course était propre. Pas que sa course n'a pas eu des moments difficiles. Mais il a achevé la course. Qu'est-ce que sont les obstacles, frère? Il n'a jamais regardé en arrière. Il a terminé sa course avec les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, Paul courait. Il courait et il avait toujours les yeux fixés vers le ciel. Il courait, mais il avait toujours les yeux fixés vers le retour du Seigneur. Il avait foi. Il espérait, frère. Quand tu es là, quand tu sais, tu as cette vision du retour du Seigneur Jésus-Christ, cela impacte ta vision. Cela impacte ta vie. Et tu ne peux plus rester le même. Tu combats le combat, tout ayant une espérance, ayant la foi que cela, tu vas l'achever, frère. Alléluia. Alléluia. Et toujours verset 7, il nous dit, après avoir combattu le bon combat, au verset 7, après avoir terminé la bonne course au verset 7, dans le même verset 7 encore, il nous dit quoi? J'ai gardé quoi? Oh, alléluia. Ramashakarigin Korian Katawe. Il a gardé la foi, frère. Il a gardé la foi. Jamais il a trahi. Frère, il a gardé la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait une espérance qu'il y avait une mort, il y avait une vie après la mort.
Comme ces héros de la foi en Hébreux 11. Ils avaient cette foi-là. Il a gardé cette foi. Frère, quand tu es serein, quand tu sais que ton sauveur revient, quand tu sais qu'il y a la résurrection, ta vie doit être impactée. Tu dois combattre le bon combat, jamais te décourager. Toujours terminer la course, quels que soient les obstacles. Qui vous dit que la course est facile à courir? Qui vous dit cela? Sur la course, il y a des embûches. Frère, il y a des pièges. Mais tu tiens, parce que tu sais déjà que tu as une vision à atteindre. Et tu gardes la foi pour pouvoir terminer cette course. Alléluia. Frère, vous devez aimer son avènement. Frère, vous devez aimer son avènement. Et si tu sais au-dedans de toi que le Seigneur est à la porte, cela affectera tout le reste de ta vie. Frère, il est important que tu attendes l'avènement, le retour de ton Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit dans ton cœur, cela doit impacter toute ta vie. Et cela te permettra d'avoir la couronne de justice. Alléluia. Voyons maintenant la 5e couronne dans le livre de 1 Pierre 5 à partir du verset 2 à 4. 1 Pierre 5 à partir du verset 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ici, Pierre nous parle de la couronne de gloire. Alléluia. Et cette couronne-là, c'est la couronne du berger fidèle. La couronne de gloire, verset 4. Donc, on voit que c'est une récompense vraiment spéciale pour les pasteurs qui sont appelés par Dieu, qui sont vraiment fidèles, obéissants. Donc, ce sont ces pasteurs-là qui recevront cette récompense lorsque le véritable pasteur fera son apparition, en son retour. Alléluia. Donc, on sait qu'on parle des pasteurs vraiment fidèles. Donc, et la Bible nous dit aussi, pas seulement pour les pasteurs fidèles, mais pour ces pasteurs, ces personnes aussi qui soutiennent tous les pasteurs. Car n'oublions pas, selon Matthieu 10, verset 41, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi la récompense du prophète. Donc, cette couronne-là aussi peut être aussi octroyée à tous ceux qui soutiennent aussi ces hommes de Dieu, ces véritables pasteurs. Je ne parle pas de ces loups, mais je parle de ces véritables pasteurs, frères. Vous pouvez aussi, par Dieu, appelé par Dieu, vous pouvez aussi participer aussi à leur couronne en priant pour eux, en les encourageant dans l'œuvre et même en les soutenant. Alléluia. Vous pouvez aussi participer à cette couronne que le Seigneur leur donnera. Si vous voulez, on peut relire ce passage pour qu'on voit à quel genre de pasteur est octroyé cette couronne de gloire. La parole de Dieu nous dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, donc, mais volontairement, selon Dieu. Alléluia. Donc, on voit déjà que voici une qualité que Dieu le sait, que Pierre nous dit ici, pour un pasteur qui veut recevoir la couronne de gloire, qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pas par contrainte parce qu'il est obligé de le faire, parce que le Seigneur l'a dit, mais qu'il le fasse par amour. Alléluia. Qu'il le fasse de façon volontaire. Pas qu'il soit mis là, parce qu'il faut qu'il soit mis là, mais que vraiment ce soit de façon volontaire qu'il soit là. Non pour un gain sordide, frère. Tu ne fais pas cette œuvre pour ton gros ventre, frère. Pour t'enrichir, pour que tu prospères, pour que tu sois comme un Nimrod sur ta tour de Babel. Frère. C'est ce qu'on nous, Pierre-Paul nous dit. C'est pas moi je le dis, c'est écrit, c'est Paul qui l'a dit. Donc pas pour un gain sordide, mais tu dois le faire l'œuvre au pète le troupeau avec dévouement, frère.
tu dois être plus dévoué même que tous les gens, toute l'église. Frère, et le Seigneur pouvait nous dire que celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit. Frère, Jésus était le pasteur par excellence. Il montrait l'exemple. Mais aujourd'hui, on voit que c'est le contraire. Au contraire, vous qui devez servir, c'est vous-même que vous faites servir. Et on voit qu'aujourd'hui, vous dirigez, vous paissez ce peuple de Dieu pour des gains sordides. Vous vous engraissez et le peuple est maigre. Frère, ces gens de pasteurs ne vont pas recevoir cette couronne de gloire, même si on t'appelle pasteur. Et il nous dit au verset 3, non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant un modèle du troupeau. Frère, il nous dit de ne pas encore dominer. C'est ce qu'il nous dit ici. Mais vous êtes des dictateurs sur les églises, frère. Des véritables dictateurs. On ne peut même pas vous toucher. On ne peut même pas vous approcher. Alors que mais la femme qui avait la paix de sang, elle a touché le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous êtes devenus des superstars. Frère, vous ne pouvez pas recevoir de cette couronne de gloire. Paul donne les caractéristiques de quelqu'un qui doit recevoir cette couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Donc, des pasteurs qui proclament la parole de Dieu sans crainte ou disposition spéciale, qui reprennent, qui censurent, qui exhortent avec toute douceur et en instruisant, comme Paul pouvait le dire à Timothée, dans le livre de 2 Timothée 4 à partir du verset 1 à 5. Alléluia. Donc, le pasteur aussi qui est responsable du message qu'il prêche, afin de donner la bonne nourriture à l'église. Frère, parce que la vision que Dieu me donnait pour l'église, c'est que vous êtes comme des personnes qui êtes tentées de pêcher toujours des poissons. Vous pêchez, j'ai vu des personnes qui étaient tentées de pêcher des poissons et qui pêchaient des poissons. Et ces poissons qu'ils enlèvent de cette eau, ces poissons-là commencent à gémir, faire sortir du sang. Et ils ne se préoccupaient pas de ces poissons qui avaient du sang dans la bouche. Ils continuaient toujours à pêcher du poisson. Frère, c'est bon de gagner des âmes. Mais que faites-vous de toutes ces âmes qui sont en train de mourir dans vos églises? Quel est le message que vous les enseignez? Et ils sont en train de gémir dans ces églises. C'est comme ça le Seigneur m'a donné l'explication. Ces gens qui pêchaient des poissons comme Pierre, ce sont des âmes qui pêchaient dans ces grandes eaux. Le monde, et ils pêchent ces poissons, ils les amènent dans l'église, et ces poissons sont en train de gémir, ils se préoccupent pas de ces poissons qui sont en train de gémir, ils continuent toujours de pêcher d'autres poissons parce qu'il faut que les églises soient grandes, faut qu'on dise qu'ils ont 50 000 membres pour faire les fierté leur orgueil. Et tous ceux qui sont dans ces églises sont en train de mourir spirituellement, mais tout ce qui les préoccupe, c'est de gagner des âmes pour que les églises soient remplies, pas pour que ces âmes soient guéries spirituellement. Donc, pasteur, tu es responsable envers Dieu du message que tu dois prêcher à ton troupeau. Voilà. Donc, en tant que pasteur, tu ne dois pas prêcher de manière à plaire aux personnes. Tu dois plaire au Seigneur. Selon Galates 1, verset 10, Paul dit, si je voulais servir si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas appelé à servir Dieu. Mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui plaisent aux hommes. Alléluia. Et, comme aussi Pierre nous dit, le pasteur doit être un exemple pour l'église. Il a dit ici à la fin, il doit être un exemple, un modèle pour le troupeau. Donc, chers frères pasteurs, vous devez être des modèles. Alléluia. Nous devons être des modèles et non être des dictateurs. Alléluia. Et lorsque le souverain pasteur, le véritable pasteur, reviendra, il pourra nous donner sans problème la couronne incorruptible de la gloire. Je voudrais faire aussi une précision. Je ne parle pas de tous ceux qui se prétendent pasteurs sans avoir eu l'appel de Dieu à la pastorale. Frère, je vous dis la vérité. Il ne suffit pas de dire je suis pasteur, je gère une église, mais est-ce que c'est à là que le Seigneur t'appelle? Le Seigneur t'a donné cet appel, frère. Ne pense pas que parce que tu t'appelles pasteur, tu recevras de cette couronne. Frère, je sais de quoi je parle. J'ai vu des personnes dans la théologie après plus de 5 ans
des théologies. Ils ne savent même pas comment prier. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était comme des études qu'il fallait faire. On prend aujourd'hui la pastorale comme une étude. Et je les disais tous, sans langue de bois dans le micro, que appeler à servir Dieu, ce n'est pas un métier, mais c'est une vocation, c'est un appel. Mais ici, aujourd'hui, surtout en Europe, aujourd'hui, la vocation du pasteur n'est plus considérée, c'est comme maintenant devenir un travail. Il paye même comment on peut le dire, il paye aussi les impôts, les redevances, comme tout bon travailleur. Frère, je vous dis la vérité. C'est de la vérité que je vous dis. J'ai vu des personnes après plus de 5 ans d'école théologique qui n'ont aucune connaissance, qui sont perdus, qui ne savent même pas comment servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on les a mis là, on leur a dit une école pastorale, tu sors, tu deviens pasteur. Les hommes les ont proclamés pasteurs, mais ils ne sont pas pasteurs. Mais ils ont un diplôme pastoral. Frère, tu ne recevras pas de la couronne de gloire. Parce que le Seigneur ne t'a pas appelé comme berger d'une église. Les gens t'ont mis au devant comme étant un berger à cause de tes diplômes théologiques. Mais tu sais, au plus profond de toi, que tu n'es pas appelé à cela. Alléluia. Tu ne recevras pas cette couronne de gloire. Frère, c'est la vérité. Et avant de terminer, nous allons voir les 2 dernières couronnes. Nous allons voir la 6e couronne que lors de l'enlèvement, nous pouvons hériter. Frère, si je pouvais seulement avoir de ces 7 couronnes, mais c'est pas facile. Alléluia. Et nous voyons la 6e couronne dans le livre de l'Apocalypse 3 à partir du verset 11 à 12. Apocalypse 3 à partir du verset 11 à 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc ça veut dire que aussi tu peux perdre la couronne, frère. On peut prendre ta couronne. C'est pas moi je l'ai dit, la parole de Dieu le dit. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ici, on parle de la couronne des vainqueurs. Alléluia, alléluia. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. À celui qui vaincra, vous voyez à partir du verset 12, à celui qui vaincra. On parle de la couronne du vainqueur. Celui qui est vainqueur, qui a reçu la promesse d'une couronne, garde ce que Dieu lui a donné, frère. Il est possible, comme je l'ai dit tantôt, de perdre ta couronne de vainqueur. Frère, cette couronne est accordée à celui qui vaincra. Donc, frère, tu dois vaincre. À celui qui vaincra par sa foi chrétienne, par sa vie chrétienne, à celui qui va rester ferme jusqu'au bout. Alléluia. Celui qui va pas regarder en arrière pour devenir statue de sel. À celui qui vaincra, qui persévérera dans la foi. Celui-là, il aura une couronne de vainqueur. Alléluia. Mais ici, on voit que le Seigneur nous dit, afin que personne ne prenne ta couronne. Frère, on peut prendre ta couronne. Puisqu'on a vu que Jacob a pris la couronne à Ésaü. Comme Matthias aussi a pris la couronne de Judas. Frère, donc aussi on peut prendre ta couronne. Veille sur ta vie de telle sorte que ta couronne ne soit pas prise. Alléluia. Je sais que la vie chrétienne n'est pas facile avec toutes ces tentations, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras y arriver. Alléluia. Et pour terminer, nous allons voir la dernière couronne dans le livre de l'Apocalypse 2 à partir du verset 10. Apocalypse 2 à partir du verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Cette couronne, on parle ici des personnes qui devaient suivre la tribulation.
Et on voit qu'il y a plusieurs tribulations. On a vu la grande tribulation. Mais on parle des personnes qui doivent souffrir, mises en prison, être éprouvées, souffrir et même passer par le martyre, mourir. Donc ici, on parle de la couronne du martyr. La 7e couronne. Alléluia. Ce sont des personnes, donc cette couronne est réservée pour les personnes, si je peux dire l'honneur, alléluia, à toutes ces personnes qui ont été des martyrs. Voilà. Tous ceux qui ont été tués. Si vous voulez voir la définition d'un martyr, c'est quelqu'un qui est immolé, qui est égorgé, qui est tué à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et vous pouvez le voir dans le livre de l'Apocalypse 6 à partir du verset 9. Et vous devez savoir que le premier martyr dans le Nouveau Testament, c'était Étienne, qui fut le premier homme à recevoir cette couronne, puisqu'il était martyrisé, il a été lapidé. Dans le livre des Actes des Apôtres 7, vous pouvez le voir, à partir du verset 54, on voit que Étienne était le premier martyr qui a reçu cette couronne de martyr, parce qu'il a été tué pour la cause du Seigneur. Beaucoup de chrétiens vont recevoir qu'on appelle cette couronne, parce que la Bible nous dit déjà avant, beaucoup de personnes ont été tuées à cause de la gloire de Dieu, à cause du témoignage de Christ. Jacques fut le premier, après Étienne. On a vu que Paul, les Pierre, tous les disciples ont été tués. Des apôtres avant eux ont été tués, comme Jean-Baptiste qui a été égorgé. Ce sont toutes ces personnes-là qui vont recevoir cette couronne de martyr. Alléluia. On voit que dans l'Ancien Testament, des gens étaient sciés, des gens étaient fléchés. On voit que avec l'histoire de l'Église, des personnes ont été brûlées vives. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont été martyrisés, ont été tués. Et nous le voyons encore que lors de la grande tribulation, lorsque l'Église ne sera plus là, beaucoup d'enfants de Dieu qui avaient perdu la foi vont se repentir et on verra qu'ils seront massacrés par cet impie, cet antichrist. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens vont recevoir aujourd'hui cette couronne de martyr. Et pendant que je vous parle, vous savez actuellement, beaucoup d'Iraniens qui commencent à accepter le Seigneur, beaucoup d'Irakiens qui commencent à accepter le Seigneur, beaucoup de Syriens qui commencent à accepter le Seigneur, sont mis à mort, sont égorgés, sont fusillés, sont brûlés vifs à cause du Seigneur. Frère, toutes ces personnes-là vont recevoir la couronne de martyr. Mais vous qui êtes en Europe ici, bon, il n'y a pas de persécution pour vous. Alléluia. Vous êtes bien à l'aise, bien encadré, bien surveillé. Vous connaissez tous vos droits. Vous dites que vous êtes des chrétiens, mais quand il y a une petite persécution, automatiquement, vous prenez déjà, qu'on appelle un avocat. Parce que c'est le monde moderne. Frère, mais j'ai connu des personnes, des Iraniens, des Syriens qui sont outragés à cause de la parole de Dieu, frère. Ces personnes-là recevront cette couronne du martyr. Alléluia. Donc, nous avons passé en revue les 7 couronnes que nous allons recevoir. Nous allons recevoir devant le tribunal de Christ pour les récompenses. Voilà. Donc, nous avons, pour récapituler, pour que nous puissions finir, nous avons dit que la première couronne que nous pouvons recevoir, c'est la couronne de vie. Alléluia. Qui était dédiée à tous ceux qui vont supporter les épreuves grâce à l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Et la deuxième couronne, c'était la couronne incorruptible, des gens qui ne sont pas corruptibles, des gens qu'on ne peut pas facilement embobiner, qui sont des gens qui ne sont pas indécis. Alléluia. Des gens qui ne s'appelaient pas Simon, qui vacillaient à n'importe quel vent, mais qui s'appelaient Pierre, mettant qui étaient des rocs si qui on pouvait bâtir l'œuvre. Donc, ce sont des personnes qui résistent à la tentation, qui résistent, qui traitent durement les corps, de peur de ne tomber dans la tentation. Alléluia. On a vu la troisième couronne, qui est la couronne de joie, qui est dédiée, décernée à tous ces gagneurs d'âme, à tous ceux qui prêchent l'évangile, à tous ceux qui annoncent l'évangile. Frère, et je sais, frère, j'en ai vu beaucoup qui gagnent beaucoup d'âmes. Je vous dis, de 1993 en 2003, pendant plus de 10 ans, je parcourais les villages en Afrique. Frère,
j'ai vu des personnes qui gagnent des âmes dans le plus secret, qui ne se font pas voir, mais qui gagnent des âmes, frère. Et je sais que ces personnes qui sont dans les recoins de ce monde hériteront de cette couronne de joie. Et nous avons parlé de la 4e couronne, qui est la couronne de justice qu'on peut recevoir lors du Béma, lors du tribunal de Christ. Et cette couronne est décernée à toutes ces personnes qui ont gardé la foi, la couronne de justice, ceux qui ont aimé l'avènement du Seigneur, ceux qui ont vécu pour le Seigneur, entendant son retour, ceux comme les 10 vierges qui attendaient l'époux. Alléluia. Donc, et cela implique nécessairement de combattre le bon combat, de terminer la course et de garder la foi. Donc, c'est une couronne qui est décernée à toutes ces personnes qui attendent vivement l'avènement du Seigneur. Et nous avons vu qu'aussi la 5e couronne, ce qu'on appelle la couronne de gloire, est la couronne qui est décernée à tous les fidèles pasteurs. Nous avons donné un peu quelques caractéristiques de ces véritables pasteurs qui vont hériter, qui vont avoir cette couronne de gloire. Et nous avons parlé de la 6e couronne du vainqueur qui est décernée à tous ceux qui vaincront par leur manière de vivre jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que personne ne puisse perdre sa couronne. Alléluia. Que tu termines la course, que tu termines le bon combat. Alléluia. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Continue, continue, continue. Et va de l'avant, frère. Tu peux avoir des moments difficiles, tu peux tomber, mais relève-toi et continue la marche du Seigneur. Et nous avons vu la 7e et la dernière couronne qu'on pouvait recevoir. C'est la couronne du martyr, qui est décernée à toutes ces personnes qui seront mises à mort, tuées, égorgées, brûlées pour la cause du Seigneur, à cause du témoignage du Seigneur. Alléluia. Donc, frère, ce sont des promesses que le Seigneur nous accordera, ce sont des récompenses que le Seigneur nous accordera, qui n'a rien à voir avec ces personnes qui pensent que c'est seulement que sur la terre qu'il faut hériter de ces choses corruptibles. Mais je pense que vous devez penser plus à ce qui est éternel. Voilà, c'est pourquoi je vous encourage. Quand nous avons ces promesses, nous essayons tous, à commencer par moi-même, chercher à nous sanctifier. Alléluia, de telle sorte que, après avoir prêché ces choses, que nous-mêmes nous restons sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.